Hey, bonjour à tous et bienvenue sur Aventure Kayak. Aujourd'hui on est là pour te présenter le Packraft 100 Itiwit de chez Decathlon. Alors sache tout d'abord que cette vidéo c'est une annexe d'une première vidéo que j'avais faite sur le test du Packraft 500. Je te laisse aller voir le lien en description si tu veux la regarder en première. Et du coup sache aussi que ce modèle de Packraft, le 500 également et d'autres embarcations gonflables sont disponibles en location sur mon site aventurekayak.fr. Donc n'hésite pas à venir me voir en Sarthe, je te ferai découvrir un peu le Packraft et tous les petits parcours qu'on a dans le coin. Et donc c'est parti pour le test de ce Packraft. Alors on va commencer par parler de ce qu'est le Packraft. C'est un kayak qui rentre dans un sac à dos. Donc là j'ai avec moi un sac à dos de 30 litres. Alors c'est vraiment le minimum hein, par contre. 30 litres, donc j'ai les pagaies sur le côté. Ensuite j'ai mon gilet de sauvetage qui pendouille derrière, mes chaussures de kayak aussi sur le côté. 30 litres vraiment minimum parce que là j'ai juste pu rajouter une toute petite bouteille d'eau. Je vous conseille de partir sur au minimum un sac de 40 litres. 50 litres c'est parfait, comme ça permet d'emmener des affaires et puis d'emmener un sandwich pour le midi, etc. Sur le Packraft 500, puisqu'on va faire un comparatif quand même dans cette vidéo du Packraft 500 que j'ai testé auparavant, moi j'ai un sac à dos de 60 litres pour balader le Packraft 500 qui est beaucoup plus lourd, puisque là on est sur 1,8 kg, donc c'est vraiment tout léger. C'est super, franchement tu le sens pas dans le dos, c'est vraiment génial. Le Packraft 500 est un peu plus lourd, on le sent quand même beaucoup plus dans le dos. Puis comme on est obligé d'emmener un sac à dos plus grand, forcément ça se ressent, voilà, le global, forcément il y a beaucoup plus de poids. Donc là 30 litres minimum, ça passe. Donc là je suis parti pour une petite balade, et puis on va aller voir ce que ça donne directement sur l'eau. Et voilà la bête. Et donc là le gros avantage, j'en ai pas parlé d'ailleurs je pense dans la vidéo du Packraft 500, c'est que le sac de transport il est étanche, donc ça permet de mettre ses affaires dedans et toutes les projections d'eau, vous êtes tranquille. Je vais vous faire voir, de toute façon ça s'accroche devant, c'est vraiment top. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce petit sac? On le déroule. Alors déjà on a une notice d'utilisation là pour l'installation, le pliage, le dépliage, donc ça c'est plutôt cool. Et on a d'abord un petit tuyau, on a le siège, et on a le Packraft. Et maintenant du coup je vous montre un peu comment ça se gonfle. Donc là, ce sac c'est un sac pompe, donc en fait vous branchez le tuyau juste ici, et puis après vous branchez l'autre partie du tuyau ici, et du coup en mettant ça comme ça, il y a l'air qui sort du sac et ça vient gonfler le Packraft. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors le gros avantage du coup du Packraft, c'est qu'une fois qu'il est bien gonflé, en fait vous pouvez tout simplement plus utiliser le sac parce que la pression est plus suffisante pour rentrer à l'intérieur. Donc du coup ça veut dire que notre Packraft il est gonflé. Donc maintenant on s'attaque au siège. Donc la pagaie est montée. Voici le Packraft avec le sac du coup de transport qui est devant. J'ai mis mon sac à dos à l'intérieur, plus mes chaussures, la petite bouteille d'eau. Et donc du coup voilà, ça fait bouée, c'est complètement étanche à l'air. Et donc c'est fixé par les petites anses qui sont des deux côtés. Donc voilà, avec la petite sangle ici, c'est fermé. Et là, il n'y a plus qu'à aller naviguer.
essayer de nettoyer un peu les petits chaussons parce que le Packraft il est tout propre. Nous voilà installés. Alors l'avantage du Packraft c'est que c'est hyper confort, puisque le Packraft en lui-même derrière en fait c'est le dossier. Le dossier donc honnêtement là on peut se poser bien comme ça. Et on a le dossier qui est bien mou, assez rigide comme il faut pour nous maintenir. Donc là c'est nickel, on va aller voir un peu comment on navigue et comment ça se comporte par rapport à l'autre Packraft aussi. Donc on va aller voir ça tout de suite. Bon alors ce Packraft 100, après les premiers coups de pagaie, on peut dire qu'il est plutôt bien ciblé, puisque il cible quand même les débutants en Packraft. Et au niveau de la facilité à naviguer, je trouve que c'est plutôt cohérent, puisque le modèle 500 est un petit peu plus dur à manœuvrer. Il faut quand même avoir déjà quelques bons coups de pagaie en kayak, et notamment en kayak gonflable pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Celui-ci, voilà, il est déjà un peu plus facile. Le moindre coup de pagaie, on vire pas tout de suite à droite à une vitesse folle, alors que l'autre, le moindre coup de pagaie et c'est parti. Là, vous voyez, il est... honnêtement, ça va quoi. Là t'as moins besoin d'être attentif en gauche-droite tout le temps. Il se manœuvre plutôt bien, donc plutôt cohérent par rapport au segment. Il est un peu moins confortable que le 500. Le dossier remonte un petit peu moins. Mais écoute, voilà. Après, j'ai pas parlé aussi des pagaies, parce que ça, c'est la pagaie Decathlon à 25 ou 35 euros, je sais plus. Enfin bref, une trentaine d'euros, qui est en 4 parties. Bon, c'est pas une pagaie haut de gamme, hein, mais en même temps, voilà, on est sur un Packraft premier prix également, donc il n'y a pas... Je sens pas de jeu dans la pagaie, donc c'est pas trop désagréable. À voir dans le temps, on est sur de l'alu quand même ici, donc c'est plutôt résistant. À voir au niveau des pales ce que ça dit, mais les avis en tout cas clients sur le site sont plutôt pas mal, donc c'est que ça doit plutôt bien résister. Donc voilà ce que je pouvais dire pour l'instant là-dessus. Je continue ma balade. Alors là, je viens de voir un chevreuil. C'est pas le premier de la balade, ça va être au moins le 5 ou 6e. J'ai trouvé un super spot ou hyper nature. Je suis très content d'avoir trouvé cette petite balade en Packraft. Au final, qu'est-ce que ça dit le Packraft? Alors il y a un truc qui est perturbant au début, c'est le fond. Puisque sur les kayaks gonflables on a l'habitude d'avoir le fond qui est gonflé pour le coup. Là il n'est pas gonflé, on est à même l'eau entre guillemets si je puis dire. Bon c'est dérangeant au moment où on est dedans par habitude, mais au final ça change pas grand chose. Sinon qu'est-ce que je peux dire de ce Packraft? On voit vraiment que c'est quelque chose quand même qui est fait pour naviguer beaucoup moins longtemps que sur le modèle 500. Alors déjà ne serait-ce que par la position, parce que là normalement il y a des sangles qui tiennent les genoux. Alors ça c'est plutôt confortable. Alors là l'avantage c'est qu'on peut quand même éloigner les jambes pas mal. Je fais 1m75 hein, pour vous donner un ordre d'idée, donc je suis pas très grand non plus. Et voilà, là je suis jambes tendues à fond et je suis quand même plié. Donc c'est vrai que généralement voilà, on navigue les genoux comme ça. Moi ça me dérange pas trop sur celui-ci. Ça fait pas 4 heures que je navigue non plus, mais clairement voilà, il est pas fait pour naviguer une journée entière. Une balade de 2 heures max, je pense avec celui-ci ça sera déjà très bien. Alors du coup voilà, hein, pour passer les barrages plutôt simple avec ce type de Packraft. Je l'ai jamais rappelé, mais toujours utiliser des chaussures fermées, hein, parce que quand on a des endroits comme ça à passer, évidemment on va avoir besoin de chaussures fermées, surtout que là je vais le remettre à l'eau un peu plus loin. Donc là il y a quelques orties, quelques ronces. Donc voilà, là je me remets à l'eau là. Et puis c'est reparti. Bon et ma balade touche à sa fin.
J'espère que vous avez eu toutes les infos dont vous avez besoin. Je peux rajouter en conclusion que Spacraft, du coup, il est fait pour les débutants. Il est bien placé au niveau du tarif, hein, ça vous l'avez bien vu. Donc débutant, des balades pas trop longues non plus par rapport au confort, par rapport à la performance aussi, puisque le modèle 500 va être beaucoup plus performant. Donc voilà, pas grand chose à vous dire de plus. N'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo concernant le Packraft 500 que j'ai faite auparavant et que vous pouvez aller visionner. J'ai raconté plein d'autres choses sur le Packraft, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Si jamais vous voulez louer un Packraft, découvrir tout simplement avant d'acheter, n'hésitez pas à venir me voir en Sarthe. C'est avec plaisir que je vous accueillerai ici pour vous faire découvrir le Packraft et les petites balades sympas qu'on peut faire comme celle-ci par exemple. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!